Hello, hello. Ok, donc on a déjà parlé de Beat the Sun, hein, donc se réveiller avant le lever du soleil. On a parlé de faire du sport, ok. Faites quelque chose 10 pompes par jour, puis montez. Montez à 20, après à 30, après à 40, après à 50 et après à 100. Ok. Et vous allez voir, ça va vite être facile pour vous. Abdos, gainage, cardio, essayez de faire à peu près 30 minutes par jour. Mais tous les jours, quelque chose. Ok. On a parlé d'écrire ses résolutions. Ok. Tous les jours, vos plus grands rêves, vos plus grands objectifs. Ok. Je ne juge pas, ça peut être des choses matérielles. Ok. Ça peut être avoir une belle voiture. Ok, ça peut être des trucs comme ça. Ça peut être des choses personnelles, des buts personnels. Ça peut être perdre du poids. Ça peut être changer le monde. Après, ça, c'est vraiment entre vous. Mais écrivez tout. Mais écrivez des rêves, des grands rêves, enfin des choses que vous pensez à la base inaccessibles. C'est ça le Tiernex, c'est vraiment de penser beaucoup plus haut que vous le faites actuellement. Ok. Donc là, ce que je fais avec vous là, ça fait environ 2-3 ans que, que je rêve de faire ça. J'ai même à ma femme, j'ai jamais parlé de ce rêve-là, de ce but, parce que bah, ça me faisait peur. J'étais pas sûr d'être à la hauteur. Hein. Bon, après, ça a tout a cliqué quand on était à la conférence à Vegas. Elliot, le responsable des licenciés, de ceux qui sont coach officiels, m'a parlé de leur programme. Ok, j'ai pas dit oui le premier jour. À la fin de la première journée, Grant, il avait un invité à la conférence. Et tous les deux, bon, ils parlaient et ils disaient, ah ben, commit first, figure it out later. Ok, ça veut dire, engage-toi d'abord, débrouille-toi après. Son concept, ok. Donc au deuxième jour, enfin même, ça finit la conférence, on va à l'hôtel, ça trotte dans ma tête, j'ai dû dormir 2-3 heures cette heure-là. Le lendemain matin, ça, j'ai pas beat the sun. Hein. Et après, je lançais des petits indices à ma femme. Je disais, si je parlais bien, si j'étais confiant, si je parlais bien devant les gens et tout, si j'étais pas timide, j'ai vraiment envie de faire ça parce que je sais que je peux changer beaucoup de choses à Tahiti, que je peux avoir un impact. Et elle m'a dit, ah bon, ben vas-y, pourquoi tu fais pas ça? Plein de gens te connaissent avec le bon plan, on te fait confiance, vas-y. Et donc je savais que c'était quelque chose que je voulais. Je savais que ça allait être quelque chose qui allait changer ma vie, qui allait changer votre vie, la vie de centaines, voire des milliers de personnes à Tahiti. Ok, on est le 10 avril là. Ma première vidéo, j'ai fait le 6 avril, mon anniversaire. Et là, j'ai reçu des messages, des mails. Quand je suis allé à Carrefour, on m'a parlé. Et donc, dans des messages, on me disait, félicitations pour les vidéos. Ça m'a reboosté. Là, je veux relancer alors mes projets. Donc, en 4 jours, avec une seule vidéo, il se peut que j'ai changé la vie de quelqu'un. Ok, quand je parle de cette chaîne, mes objectifs, life changers, changer une vie, ça peut paraître grandiose, mais on peut changer une vie avec un sourire, changer une vie avec des bonnes actions, des vidéos sur YouTube,
Bon, actuellement, on a 14 employés dans mes différentes entreprises et je veux que mon mindset soit contagieux. Donc, tous les jours, je les envoie des vidéos de Grant, des citations, des choses des buts que je veux qu'ils aient. Et donc, je veux leur donner des outils en tant que mon staff pour s'agrandir. Bon, je vais essayer de faire la part des choses. Je vais essayer de pas mettre trop de vidéos sur le bon plan, sur Tentation, sur LBP Import et toutes les autres sociétés qu'on va faire. Mais bon, de temps en temps, je vais utiliser ces plateformes-là pour promouvoir mon mindset. Parce que Tentation, par exemple, donc là, quand je regarde, on a 56 000 followers. Tentation 1 sur Facebook. Le bon plan, on a 38 000 followers. Le bon plan, il faut qu'on rattrape Tentation là. LBP Import, on a 9 000 followers, 8 900. Hein? Et ça, ben là, Life Changers, la page, on est à peu près à 500 followers en 4 jours. Ce qui est pour moi incroyable. Donc, en février, quand je me suis engagé à être un coach officiel qui représente Grant Cardone et le mouvement 10X, je me suis engagé d'abord sans savoir comment j'allais réellement gérer ça, comment je vais commercialiser ça. Donc là, pour l'instant, bon, c'est pas le plus important. Okay, car, comme je vous ai dit dans mes autres vidéos, il faut faire que vos objectifs ne soient pas uniquement motivés par l'argent. Que le but soit plus grand que l'argent. Okay, l'argent, ça va vous motiver au début, mais à un moment donné, vous allez atteindre un plafond que seul l'argent ne va pas vous permettre de dépasser. Ce qui va vous permettre de dépasser, c'est votre mindset, c'est quelque chose d'autre. C'est pas avec l'argent. C'est pas la motivation de gagner de l'argent qui va te faire dépasser ce plafond-là. Et c'est ce qui m'est arrivé avec Tentation. La crise de 2008 à 2013, puis le bon plan avec les crises du Covid. Okay, bon, je ne dis pas que l'argent n'est pas important. C'est très important. Ceux qui disent que l'argent ne fait pas le bonheur, peut-être, mais ça facilite énormément la vie. Mais l'argent ne définit pas qui tu es, mais ça amplifie ton caractère. On va dire un exemple. Un peu après l'ouverture de Tentation en papeterie, il me semble que c'était en 2012. Bon, à cette époque, j'avais 3 ou 4 magasins. Non, j'avais pas encore le 5e, mais c'était en projet. Donc tout me réussissait. Je gagnais beaucoup d'argent. Je me croyais invincible. J'étais arrogant. Hein, monsieur, je sais tout. J'étais jeune, j'avais 23, 24 ans. Donc on a fait une excellente année. Okay, donc j'invite mon staff de l'époque que j'avais à Tentation à un bar lounge dans un hôtel en ville. Hein. Il y avait ma copine de l'époque qui est ma femme actuelle, hein, mes vendeuses et je pense qu'il y avait leur conjoint. Donc là, à cette époque-là, je buvais toujours. Donc c'était quasiment open bar pour le staff et moi. Et je pense à minuit et demi, il y a quelqu'un du staff de l'hôtel qui disait ah, on va bientôt fermer, faut terminer votre boisson, un truc comme ça. Donc là, honnêtement, j'ai quand même honte de dire ma réaction. Donc le serveur, il revient, bon, ils n'étaient pas très aimables, hein, mais bon, il revient, il demande ah, vidéo au verre, on va fermer. Après j'ai dit quoi? Attends, et j'ai répondu comme ça, hein, on a
on a dépensé plus que ton salaire mensuel et tu me dis de partir, ben on va terminer là tranquille et on va partir quand on va partir. Bon, j'étais pas, j'ai parlé beaucoup moins gentiment que ça, hein. Euh, il s'est bien énervé, il m'a dit ah Victor Vert dégage. Donc ce que j'ai fait, j'ai vidé le contenu. Bon, je sais pas jeté le verre, hein. J'ai vidé le contenu sur lui. Et voilà, j'ai vidé, ben, je suis parti et on est parti un peu en catastrophe. Bon, on avait payé déjà 1 heure avant tout ça, hein. Donc oui, l'alcool aussi, ça avait amplifié ce côté-là de moi. Mais c'était l'argent qui m'avait donné cette confiance et amplifié mon caractère de l'époque, hein. Maintenant, bon, maintenant j'ai 39 ans. J'ai deux garçons. L'argent amplifie mon caractère d'aujourd'hui. Ok? Aujourd'hui, qui suis-je? Je suis d'abord un père de famille. C'est d'ailleurs à cause du fait d'être papa que j'ai arrêté de boire. Je les appelle souvent sur ma page perso, hein, que c'est eux mes life changers, et c'est vrai. Ça a changé tout chez moi avec mes 2 garçons, Manater et Alimi. Okay, je suis un mari, je suis un fils, je suis un frère, je suis un entrepreneur. Donc j'aide maintenant mes employés à avoir un salaire, à avoir un revenu, à pouvoir subvenir à leurs besoins. Et j'ose dire que je suis philanthrope. Donc ce que je fais avec vous là, ben, ça amplifie aussi ce côté généreux de moi. Parce que là j'ai assez d'argent qui rentre avec mes entreprises pour donner de mon temps pour faire ça. Ce que je veux faire là, changer des vies, changer la mentalité de personnes en Tahiti. Donc cette chaîne là, les conseils sera toujours gratuits, je ferai des vidéos toujours bien sûr gratuits, mais par la suite je ferai des coachings payants, des séminaires, des webinaires, des bootcamps, et un des buts aussi c'est de faire des voyages où on part en groupe pour aller voir les différentes conférences, des grosses conférences, hein, que ça soit à Grant idéalement parce que c'est celui qui me touche le plus, que ce soit Tony Robbins, Patrick Bet-David, ce que vous voulez. Donc et tout ça c'est pour but de pouvoir changer mon monde, votre monde, le monde à Tahiti. Donc des fois je comprends pas trop le tabou, des fois quand on dit quelqu'un il dit ah il a fait une donation de temps, même parfois moi, des fois on dit à la saga on a fait une donation. Après des fois dans les commentaires certaines personnes disent ah mais il n'y a pas besoin de dire, il n'y a pas besoin d'afficher ça. Mais pour moi si, faut promouvoir cet état d'esprit. Okay? Après d'autres bon pas moi mais des gens très très riches ils font des donations et il y a des gens qui disent ah oui mais il est milliardaire ou il est millionnaire. Pareil cet état d'esprit pardon est pas bon parce que est-ce que tous les gens qui commentent comme ça est-ce qu'ils donnent quelque chose? Est-ce qu'il donne, on va dire, si ce milliardaire-là, il a donné, je sais pas, 5%, c'est comme si ça, ou même, c'est comme si ça lui faisait 1000%. Est-ce que tous ceux qui ont commenté en négatif, est-ce qu'ils ont donné 1% de leur salaire à une donation, à une association? Pas tous. Il y en a certains qui, oui, mais la plupart qui commentent mal, enfin qui commentent négativement, eux non, ils donnent pas. Et bon là je parle pas de ceux qui vont faire un selfie pour une bonne action et après toute l'année ils font rien. Ok, là je parle pas de hein, je parle de faut promouvoir l'esprit philanthrope. Ok. Il y a aussi l'esprit de victime. Ça c'est quelque chose que maintenant j'essaie d'enlever de ma vie.
Même les gens qui ont cet esprit-là, ils sont pas autour de moi. Enfin, moi, je supporte plus ça. Donc, faites un peu cet exercice. Dans Impact Theory, il y avait un invité. Donc, Tom Bilyeu, c'est le fondateur de Impact Theory. Toutes les semaines, il fait un interview avec quelqu'un de grand, hein, ou quelqu'un de soit très connu, ou soit qui a des affaires, ou qui a un mindset pour moi incroyable. Donc, allez regarder sur un profil, que ce soit sur Facebook, Twitter, peu importe, des gens les plus connus ou les plus riches au monde. Que ce soit Elon Musk, Buffett, Bill Gates, celui de Louis Vuitton, enfin, peu importe. Hein. On va dire Musk, par exemple. Tu vas sur des choses qui publie, ou si des citations qu'il fait que quelqu'un d'autre publie, il y a plein de commentaires. Ils vont dire ah oui, mais c'était une famille aisée, il vient d'une famille aisée. Bill Gates pareil, je vois quand j'avais fait cet exercice, j'avais vu les commentaires qui disaient ah mais le papa il avait donné 250 000 $. Ça fait, à l'époque ça faisait à peu près 30 millions. Hein. Donc arrêtez d'avoir cet esprit de victime. Okay? Si par exemple on vous donne 30 millions de dollars, okay? Ou vous gagnez au loto 30 millions de dollars, pardon, 30 millions de francs. Est-ce que de 30 millions de francs vous allez passer et être milliardaire comme eux avec ce mindset là? Non. Et après vous pouvez faire cet exercice avec des riches de Tahiti, hein, les grandes familles, il y aura toujours des mêmes commentaires sur Facebook. Donc, voilà, en parlant de loto, une autre chose à réfléchir un peu, si vous gagnez au loto, qu'est-ce que vous allez faire avec? Je n'ai pas les chiffres d'ici, hein, mais en Amérique, 70% des gagnants en loto en Amérique, au bout de 3, 4, 5 ans, ils déclarent faillite. À votre avis, pourquoi? Pour moi, c'est un manque d'éducation financière. Il y a une grosse entrée d'argent et ils dépensent, ils dilapident. Et on est beaucoup comme ça aussi, nous. Pas en grosse, quand on reçoit une grosse somme d'argent, mais on va dire, tu reçois une prime, tu vends quelque chose et tu as une entrée d'argent supplémentaire. Bah souvent, vous n'allez pas épargner, vous n'allez pas investir. Vous allez prendre, vous allez aller au resto, vous allez aller à l'hôtel, vous allez aller acheter un sac. Et c'est cette mentalité-là aussi que petit à petit je veux faire évoluer. Ok, c'est bien de se faire plaisir, ça moi j'ai fait plein de jusqu'à 38 ans j'ai fait ça. Ok. Ah oui, il y a aussi des études qui disent que si tous les milliardaires, ou même pas milliardaires, mais millionnaires, les 1% de la richesse, hein, enfin 1% des gens les plus riches du monde, s'ils perdaient toute leur fortune, au bout de quelques années, ils allaient tout pouvoir récupérer. Pourquoi? Parce qu'ils ont un mindset, c'est un mindset incroyable. Ils sont pas des victimes. Ils font tout, ils ont une abondance, enfin ils ont un truc, un mindset incroyable pour moi. Donc on va faire un truc. Donc chat. Attends, je vais essayer de voir si ça passe. Qu'est-ce qu'on va faire? La distribution de richesse monde. Donc 1% les plus riches
de la population mondiale possède plus de 50%, possède plus de richesses que les 50% les plus pauvres. Donc, 1% de la population mondiale possède plus que 50% les plus pauvres. Donc, pour ça, il y a pour moi, il y a plusieurs façons à voir cette chose. Soit tu aspires à être dans ces 1%, ou même dans les 10%. Soit tu restes dans les 50%, tu restes victime et tu changes pas tes habitudes. Ok? Mais pour moi, je veux changer les habitudes des personnes, les mentalités. C'est pour ça que je vous donne les beat the sun, faire du sport, écrire les résolutions, tout ça. Parce que après, si vous faites tous les jours, vous avez les mêmes habitudes de base, ça vous change la mentalité. Ok, donc et après ouais, pensez plus grand. Vos résolutions, faut pas que ça soit juste perdre du poids, aller à la salle de sport. Si vous voulez perdre du poids, engagez-vous à vouloir être shape ou peu importe, hein, ça peut être le sport, ça peut être l'argent, peu importe. Donc pourquoi c'est possible? Ok,